Le village de Ravenval s'endormait sous un ciel noir, piqué d'étoiles scintillantes. L'air était empreint de l'odeur du bois brûlé qui s'échappait des cheminées, tandis que le bruissement des feuilles annonçait l'arrivée prochaine de l'hiver. C'était un endroit paisible en apparence, un village où les traditions étaient sacrées, où les générations s'écoulaient lentement, comme les eaux tranquilles de la rivière qui le bordait. Pourtant, malgré cette quiétude apparente, chaque recoin de Ravenval regorgeait de secrets, parmi ces histoires, l'une d'elles régnait sur toutes les autres, une ombre persistante dedans. Noah et Elias avaient grandi en entendant cette histoire, racontée au coin du feu par les anciens du village, chuchotée avec crainte par les enfants qui se défiaient d'approcher trop près de ces murs délabrés. Situé à la lisière de la forêt, le manoir Evermore était une relique d'un autre temps, une bâtisse. Les villageois disaient que personne n'y avait mis les pieds depuis des décennies, que les rares âmes assez folles pour y entrer n'étaient jamais ressorties. Mais pour Elias, ce n'était qu'un dé. Les adultes racontèrent bien des choses. On disait qu'un monstre rôdait dans la forêt la nuit. On disait aussi que le vieux pont de pierre était hanté par l'âme d'une femme noyée. Elias, lui, n'avait jamais cru à ces histoires. Pourtant, quelque chose dans celle du manoir l'attirait inexorablement. Noah, lui, n'avait jamais aimé cette bâtisse. Dès qu'il passe à proximité, une mauvaise sensation le prenait au creux. Les ruelles du village s'endormaient lentement sous la lueur tremblante des lanternes suspendues aux façades. Le froid mordait l'air, annonçant l'arrivée d'une nuit glaciale. Près de la rivière, un peu à l'écart des maisons, Noah et Elias s'étaient retrouvés comme il le Noah, regardaient son ami avec une pointe d'appréhension. Il connaît ce regard, cet éclat d'excitation dans les yeux d'Elias, ce sourire malicieux qui précédait toujours une idée aussi brillante que dangereuse. Ce soir, Noah sentit une vague d'inquiétude le traverser. Tu pèles? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? On en parle depuis des années, c'est le moment de le vent s'était levé, glissant sur la rivière comme une caresse glacée. Noah hésite, les bras croisés contre lui-même, cherchant un argument qui pourrait faire changer Elias d'avis. Il est tard. On pourrait y aller un autre jour. Le Tu vas pas reculer maintenant. On s'est promis qu'on le ferait. Tu te souviens? Sous le grand chêne, il y a des années. Toujours en Noah soupira. Il se rappelait parfaitement. Serment d'amitié. Toujours ensemble. Ces mots résonnaient encore en Noah. Une promesse gravée dans son cœur. Il ferme les yeux et inspire profondément. D'accord. Mais si on a envoyé le moindre truc bizarre, on fait demi-tour. Elias sourit, satisfait. Ça me va. Le sentier menant au manoir était sombre, bordé d'arbres tordus dont les branches formaient une arche inquiétante. Le sol craquait sous leurs pas, couvert de feuilles mortes, et au loin, le manoir Evermore se dressait dans toute sa lugubre majesté, immense, sombre, oublié du temps. Ses murs de pierre portaient les marques du passé, rongés par le lierre et fissurés par les saisons. Les immenses fenêtres, brisées par endroits, ressemblaient à des orbites creuses, fixant les intrus avec une attente silencieuse. Ils s'arrêtèrent devant la grande porte en boiscule. Noah sentit son souffle s'accélérer. Un frisson lui remonta les Élie. Prêt? Noah n'a répondu pas tout de suite. Son instinct lui criait de faire demi-tour. Mais Elias était là, confiant, comme toujours. Et il ne pouvait pas le laisser entrer seul. Alors il hocha la tête. Élie pousse la porte. Un grincement sinistre déchira le silence. L'intérieur était plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. L'air sentait la poussière et l'abandon, un mélange de bois humide et de quelque chose d'indéfinissable. Une odeur plus ancienne, presque. Ils avancèrent prudemment, éclairant les lieux avec la lanterne. Le hall d'entrée était vaste, dominé par un escalier imposant qui montait vers les étages supérieurs. Des portraits couverts de toiles d'araignées pendaient au mur, leurs visages effacés par le temps. Tu crois que quelqu'un a vécu ici? Et Elias haussa les épaules. Il n'y a pas de traces de pas, ni de signes de passage. Je pense que personne n'a mis les îles continuèrent d'explorer, ouvrant des portes qui révélaient des salles figées dans le passé, un salon aux meubles recouverts de draps blancs, une bibliothèque où des livres s'empilaient en désordre, une salle à manger où la vaisselle poussiéreuse était toujours disposée sur la table, comme si un dîner interrompu, puis il s'attarde. Noah hésite. Quelqu'un a choisi Clochet. Eux,
Noah ouvre la bouche pour dire quelque chose. À l'étage, le couloir s'étendait devant eux. Pouf, puis ils la virent. Une porte différente des autres. Plus massif, plus ancien. Elle était marquée d'inscriptions étranges, gravées dans le bois. Noah sentit son Élie, mais un frit. Et alors, dans enfin, paix et tout. La porte s'ouvrit lentement, sans bruit, comme si elle les attendait depuis toujours. Une obscurité épaisse régnait au-delà, une nuit plus noire que celle du ciel dehors, une noirceur profonde qui semblait absorber toute lumière. L'air était plus froid ici, comme si une brise invisible émanait du seuil, glissant contre leur peau. Noah hésita, ses doigts crispés sur la lanterne tremblante. Elias, lui, fit un pas en avant sans la moindre hésitation. Il y a quoi, à ton avis? Murmura Elias, son souffle visible dans l'air glacé. Noah déglutit, le ventre serré par une angoisse sourde. Peut-être une chambre, ou un grenier, mais en réalité, il n'en savait rien. Tout en lui hurlait que cette pièce n'était pas comme les autres. Elias franchit le seuil le premier. Noah hésita un instant avant de le suivre, incapable de laisser son ami entrer seul. Dès qu'il posa le pied à l'intérieur, un silence absolu s'abattit sur eux. Plus un seul bruit ne filtrait de l'extérieur, ni le vent dans les arbres, ni le craquement du bois sous leurs pas. Rien. Le faisceau de la lanterne balaya l'obscurité. C'était une pièce immense, bien plus grande qu'il ne l'aurait cru possible en voyant la maison de l'extérieur. Les murs étaient recouverts d'étagères croulant sous des livres anciens, aux reliures fatiguées et couvertes de poussière. Des meubles en bois massif s'alignaient le long des murs, et au centre de la pièce trônait un bureau en acajou sculpté, sur lequel reposait un grand livre ouvert, ses pages jaunies tournées vers eux comme si quelqu'un venait juste de l'abandonner là. Elias s'approche sans attendre. Noah, lui, sentait son cœur battre plus fort à chaque pas. Quelque chose dans cette pièce le répugnait instinctivement, comme si elle portait en elle une présence silencieuse, une attente figée dans le temps. Elias passa ses doigts sur la surface du bureau. Tout est recouvert de poussière, sauf ce livre. Noah serra la mâchoire. Ça veut dire que quelqu'un est venu récemment? Elias sourit légèrement, mais sans la moindre trace de peur. Ou alors, quelqu'un est toujours là. La lanterne vacilla. Noah eut l'impression que les ombres s'épaississaient autour d'eux, que la pièce rétrécissait imperceptiblement, les enfermant un peu plus dans son étreinte silencieuse. Elias tendit la main vers le livre. Noah attrapa son poignet. Attends. Elias haussa un sourcil. Quoi encore? On ne devrait peut-être pas toucher à ça? C'est juste un livre. Noah n'en était pas si sûr. Elias se dégagea doucement et tourna la page. Un courant d'air glacial souffla soudainement à travers la pièce, éteignant presque la lanterne. Le silence se brisa par un bruit imperceptible, un froissement léger, un murmure venu de nulle part. Puis, le livre se mit à écrire tout seul. L'encre noire jaillissait des pages, comme si une main invisible traçait les lettres avec une lenteur insoutenable. Les mots apparaissaient, sinistres et silencieux, se gravant dans le parchemin sous leurs yeux horrifiés. Vous êtes venus. Noah sentit son sang se glacer. Elias recula d'un pas, son visage blême. La pièce semblait changer autour d'eux. Les murs vibraient légèrement, comme si la maison elle-même respirait. L'odeur de poussière s'intensifia, mélangée à une autre senteur plus âcre, plus ancienne. Noah sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Puis, sans prévenir, la porte se referma violemment derrière eux, les plongeant dans une obscurité complète. Noah sursauta et se retourna précipitamment, frappant du poing contre la porte. Elias, ouvre-la! Elias s'élança et tira sur la poignée de toutes ses forces. La porte ne bougea pas d'un millimètre. Le bois semblait avoir fusionné avec le mur, comme si elle n'avait jamais existé. Ils étaient piégés. Un silence effroyable s'installa, plus lourd, plus dense qu'avant. Puis vint le chuchotement. Un son lointain, à peine audible, comme un souffle à l'oreille. Noah sentit sa respiration s'accélérer. Il tourna lentement la tête vers Elias. Son ami était figé, les yeux écarquillés, la main toujours crispée sur la poignée de la porte. Puis, sans prévenir, une ombre se matérialisa dans un coin de la pièce. Elle était indistincte, floue, mais elle était là. Noah sentit ses jambes trembler. Elias ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'ombre grandit, s'étirant le long du mur comme si elle absorbait la lumière. Puis, une main surgit du néant, une main pâle,
osseuse, aux doigts allongés, émergeant lentement des ténèbres. Noah sentit une horreur indicible le saisir à la gorge. Il ne pouvait plus bouger. Rien que la nuit, froide et insondable. Puis, dans cette obscurité absolue, une voix résonna, plus forte cette fois. Un murmure rauque, ancien, déformé. Enfin, vous êtes là. Le souffle de Noah se bloqua. Tout devint flou. Il sentit une main glacée se refermer sur son poignet. Et tout bascula. Noah eut la sensation de chuter, comme si le sol sous lui s'était dérobé d'un coup, comme si l'espace autour de lui n'existait plus. Tout était froid, glacial, figé dans une nuit sans fin. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans son crâne, mais aucun son ne lui parvenait. Même sa propre respiration lui semblait lointaine, étrangère. Il tenta de bouger, de crier, mais son corps lui semblait engourdi, figé dans un étau invisible. Puis, soudain, la douleur explosa dans son crâne. Une brûlure fulgurante, une pression insoutenable, comme si quelque chose tentait de s'insinuer dans son esprit, de le dévorer de l'intérieur. Il voulait lutter, mais c'était impossible. Une voix résonna alors dans sa tête, une voix sans âge, une voix qui ne lui appartenait pas. Ils ont osé entrer. Un frisson parcourut tout son être. Une autre voix s'éleva, plus distante, plus rauque, comme un murmure écorché. Le temps est venu. Puis tout bascula à nouveau. Un souffle brutal lui revint, et l'air s'engouffra enfin dans ses poumons comme s'il venait de se noyer. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il était allongé sur un sol dur, froid. L'odeur de pierre humide et de moisie lui envahit les narines. Un grondement sourd résonnait autour de lui, lointain, mais présent, comme le murmure d'une marée invisible. Noah se redressa d'un coup. Où était-il? Ce n'était plus la pièce du manoir. Ce n'était plus la bibliothèque silencieuse avec son bureau et ses livres poussiéreux. Il se trouvait dans un endroit différent, un espace souterrain aux murs de pierre brute, faiblement éclairé par une lueur bleuâtre qui semblait émaner du sol lui-même. Son cœur s'accéléra. Élias. Où était Élias? Il tourna la tête brusquement et le vit. Élias était là, à quelques mètres, inconscient. Son corps semblait intact, mais son visage était figé dans une expression de terreur absolue. Noah se précipita vers lui, le secouant violemment. Élias, réveille-toi! Rien. Noah sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Puis, soudain, les paupières d'Élias frémirent, et il ouvrit les yeux d'un coup. Ses pupilles étaient dilatées, comme s'il venait de voir quelque chose d'indescriptible. Il inspira brusquement et saisit le bras de Noah avec une force inattendue. Noah, on n'est pas seul. Le sang de Noah se glaça. Un bruit résonna dans l'air, un bruit de pas, un pas lent, traînant, qui semblait venir du fond du couloir obscur qui s'ouvrait devant eux. Noah se figea. Il tourna lentement la tête vers l'origine du bruit. Une silhouette se dessinait dans l'ombre, indistincte, mouvante, avançant à une lenteur insupportable. Noah n'arrivait pas à en distinguer les traits, mais il sentait sa présence, il sentait quelque chose de froid, d'inhumain, une essence qui n'appartenait pas à leur monde. Élias agrippa son bras. Il faut courir, tout de suite. Noah n'eut même pas le temps d'acquiescer. L'ombre bondit vers eux. Ils s'élancèrent dans le couloir, sans réfléchir, le souffle court, le cœur battant à un rythme frénétique. Le sol sous leurs pieds semblait instable, comme s'il voulait les happer à chaque pas. Les murs rétrécissaient, le couloir s'étirait, devenant interminable. La lumière bleutée vacillait autour d'eux, projetant des ombres déformées sur les murs de pierre. Derrière eux, le bruit de pas accélérait. Quelque chose les poursuivait. Noah ne voulait pas se retourner. Il sentait la présence dans son dos. Il la sentait beaucoup trop proche. Un courant d'air glacial balaya sa nuque. Quelque chose tenta de l'attraper. Il sentit des doigts effleurer son épaule. Il poussa un cri. Puis, soudain, le couloir déboucha sur une immense salle circulaire. Ils s'arrêtèrent net. Le sol était fait de pierres lisses, et au centre se dressait une statue colossale. Une silhouette humanoïde, haute de plusieurs mètres, recouverte d'inscriptions anciennes. Mais ce n'était pas ça qui les figea. C'était ce qui était à ses pieds. Un cercle gravé dans la pierre, empli d'une lumière rougeâtre, pulsante, vivante, et autour, une multitude de figures encapuchonnées, immobiles, alignées en un cercle parfait. Le souffle de Noah se coupa. Les silhouettes étaient totalement immobiles. Élias attrapa le bras de Noah avec une force désespérée. On doit partir. Noah hocha la tête, le cœur au bord de l'explosion. Puis, l'une des silhouettes bougea.
lentement, inexorablement. Elle leva une main, et d'une voix rauque, ancienne, impossible à identifier, elle prononça un seul mot. Restez. Le sol sous eux se fissura. Une onde de choc invisible les projeta en arrière. Noah heurta le sol violemment, son crâne résonnant. Dans son esprit, tu portes la marque. Un cri strident emplit l'air. Un cri venu du néant, un cri d'agonie et de colère, un cri non humain. Puis tout devint noir. Noah se réveilla en sursaut, son souffle court, son cœur battant à un rythme effréné. Tout autour de lui était flou, indistinct, comme si un brouillard épais recouvrait la réalité. Il sentit le sol froid sous ses doigts, une pierre dure et glacée, et une douleur sourde martelait son crâne. Il tenta de bouger, mais son corps était engourdi. Chaque muscle semblait plus lourd, comme si une force invisible le clouait au sol. Il battit des paupières, essayant d'y voir plus clair. Peu à peu, l'environnement se dessina autour de lui. Il était toujours dans cette immense salle circulaire, mais quelque chose avait changé. Les silhouettes encapuchonnées n'étaient plus immobiles. Elles chuchotaient entre elles, un murmure indistinct, un langage ancien qu'il ne comprenait pas. Certaines d'entre elles s'étaient tournées vers lui, mais leurs visages restaient cachés sous leurs capuchons sombres. Noah déglutit avec difficulté, cherchant Elias du regard. Son ami était là, étendu non loin de lui, les yeux mi-clos, l'air hagard. Il bougeait à peine, comme s'il émergeait d'un cauchemar profond. Noah essaya de l'appeler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il avait l'impression qu'un poids pesait sur sa poitrine, l'empêchant de respirer correctement. Puis, l'une des silhouettes s'avança. Elle était plus grande que les autres, son manteau plus orné, brodé de symboles étranges. Elle ne parlait pas, mais Noah sentit une pression insoutenable envahir l'espace autour d'elle, comme si elle n'était pas seulement humaine. La silhouette leva une main. Un froid surnaturel balaya la pièce. Noah sentit ses os se glacer, son sang devenir de la glace liquide dans ses veines. Puis une voix résonna, à la fois proche et lointaine, un écho qui semblait naître dans sa propre tête. Tu es marqué. Noah ne comprenait pas. Son souffle se fit plus court. Il baissa les yeux vers son bras. Et là, il vit quelque chose gravé dans sa peau. Un symbole, noir et sinistre, pulsait faiblement sur son avant-bras, comme une brûlure fraîche. Il n'avait jamais vu ce signe auparavant, mais il savait, au plus profond de lui, qu'il n'avait rien d'humain. Elias bougea enfin. Il se redressa lentement, luttant contre l'engourdissement, et ses yeux rencontrèrent ceux de Noah. Son expression bascula immédiatement dans la terreur pure. Noah, ton bras. Noah n'arrivait pas à détourner les yeux du symbole. Il semblait vivant, tordu, frémissant légèrement sur sa peau comme s'il cherchait à s'enfoncer plus profondément dans sa chair. La silhouette encapuchonnée avança encore d'un pas. Noah voulut reculer, mais son corps refusa d'obéir. Un autre murmure s'éleva, plus puissant cette fois. Les silhouettes formant le cercle autour d'eux se mirent à réciter une incantation, une mélodie étrange, monotone et oppressante. Leurs voix s'entremêlaient en une harmonie sinistre, et la pièce entière sembla vibrer au son de leur chant. Elias essaya de se relever, mais une force invisible le plaqua immédiatement au sol. Noah tenta de hurler, mais sa voix était prisonnière. Puis la silhouette principale leva à nouveau la main, et tout bascula. Le sol sous eux s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Un gouffre noir s'étendit sous leurs pieds, avalant la lumière, absorbant toute chaleur. Noah sentit une force irrésistible l'attirer vers le bas, un vide absolu, une chute sans fin. Il vit Elias essayer de l'attraper, son bras tendu vers lui, mais tout était déjà trop tard. Il bascula. La chute fut longue. Un hurlement silencieux s'échappa de sa gorge tandis qu'il plongeait dans l'obscurité infinie. L'air autour de lui semblait visqueux, comme une eau sombre, dense et glaciale. Il n'y avait pas de fond, pas de fin, juste une descente éternelle. Puis, d'un coup, tout s'arrêta. Noah sentit son corps heurter une surface. Mais ce n'était pas un sol, c'était un liquide, froid, épais. Il ouvrit les yeux dans la pénombre. Il flottait sur une mer noire, sans vagues, sans horizon. Le ciel au-dessus de lui était un vide absolu, une nuit sans étoiles, une absence totale de lumière. Il voulut bouger, mais l'eau le retenait comme des mains invisibles, l'empêchant de s'échapper. Puis il vit quelque chose sous lui, une forme immense, quelque chose qui le regardait. Deux yeux s'ouvrirent dans les profondeurs, des yeux gigantesques, d'un rouge incandescent. Un frisson glacial le parcourut. Puis une voix résonna, plus forte que tout ce qu'il avait entendu jusqu'ici. Tu es enfin ici.
Un choc brutal envoya une onde à la surface de l'eau. Noah sentit son corps être aspiré. Il se débattit, mais la force était trop grande. Il coula. L'eau noire l'enveloppa entièrement, s'infiltrant dans sa bouche, ses poumons, son esprit. Puis tout devint silencieux, et le monde disparut. Noah ne savait plus s'il respirait, s'il voyait, s'il existait encore. Il n'y avait plus de haut, plus de bas. Il chutait sans fin, emporté dans une mer d'ombre où le temps n'avait plus de sens. Ses pensées devenaient floues, s'effilochaient, comme de la fumée dans un vent invisible. Il voulait bouger, mais son corps ne lui répondait plus. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Il voulait comprendre, mais tout était un brouillard sans fond. Puis une sensation lui revint, une présence, quelque chose qui le scrutait, qui pesait sur lui comme une montagne invisible, une conscience colossale, ancienne, infiniment plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il ouvrit les yeux. Ce n'était pas de l'eau autour de lui, ce n'était pas de l'air, ce n'était rien de ce qu'il connaissait. Un espace illimité, noir, grouillant de formes indistinctes, s'étendait à perte de vue, mais ce qui lui coupa le souffle, ce furent les yeux. D'immenses yeux, rouges comme des brasiers souterrains, disséminés dans l'ombre, l'observaient avec une intensité insoutenable. Ils ne clignaient pas, ils ne bougeaient pas, mais ils étaient là, omniprésents, rivés sur lui, et Noah se sentit plus petit qu'une poussière. Une voix s'éleva, elle ne résonna pas dans l'air. Elle s'insinua directement dans son esprit, un murmure sourd et pourtant écrasant, un écho ancien, chargé d'une autorité qui ne laissait aucune place au doute. Tu es enfin là. Noah sentit son cœur rater un battement. Il voulut répondre, mais son propre esprit lui semblait trop fragmenté pour formuler une pensée cohérente. Un rire grave, profond, résonna dans l'abîme. Tu es marqué, et pourtant, tu ignores ce que cela signifie. Noah serra les dents, cherchant à retrouver le contrôle de ses pensées. Une partie de lui voulait fuir, se réveiller, croire que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais c'était bien réel. Il pouvait sentir le poids de cette présence, la texture glaciale de l'espace qui l'entourait, le battement sourd de quelque chose d'immense sous lui, comme un cœur invisible pulsant dans le néant. Qui êtes-vous? Le silence tomba. Puis la voix reprit, plus proche cette fois. Tu ne devrais pas poser cette question. Tu n'es pas prêt à entendre la réponse. Une vague de froid traversa Noah. Un mouvement, à la périphérie de son champ de vision. Il tourna lentement la tête. Quelque chose bougeait dans les ombres. Il ne distinguait pas la forme exacte, mais il savait, au plus profond de lui, qu'il ne voulait pas voir ce qui se cachait là. Un frisson parcourut son échine. Un son résonna dans l'air. Un grondement sourd, lointain, mais qui semblait venir de partout à la fois. Un battement régulier, lent, oppressant. Puis il comprit. Ce n'était pas un son, c'était son propre cœur qui battait, de plus en plus fort, de plus en plus vite. Les yeux rouges autour de lui se rétrécirent légèrement, comme s'il le jaugeait. Tu n'es pas comme les autres. Noah ouvrit la bouche, mais une douleur fulgurante explosa dans son bras. Le symbole noir sur sa peau s'illuminait, vibrant d'une lumière malsaine, pulsant au même rythme que son cœur. Un choc violent le traversa. Son souffle se coupa. Le monde autour de lui se mit à tourner. Puis, brusquement, il sentit une main sur son épaule, une poigne ferme, réelle, humaine. Il sursauta et se retourna d'un coup. Elias. Son ami était là, avec lui, dans cet espace impossible. Ses yeux étaient écarquillés, sa respiration saccadée. Noah. Le son de sa voix était trop fort, comme si l'écho de cet endroit le déformait. Noah sentit une chaleur étrange envahir son corps, comme si la simple présence d'Elias suffisait à repousser l'influence de l'ombre. Puis la voix revint. Tu ne peux pas fuir. Noah sentit le sol se dérober sous lui. Le néant s'effondra. Tout se brisa. Un hurlement silencieux déchira son esprit. Et puis, d'un coup, il fut de retour. La lumière l'aveugla. Il haleta, se redressant brusquement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme effréné. Le froid avait disparu. L'ombre avait disparu. Il était allongé sur un sol de pierre, dans une pièce faiblement éclairée. Elias était à côté de lui, en sueur, tremblant, le regard fou. Ils étaient revenus. Mais quelque chose avait changé. Noah baissa lentement les yeux vers son bras. Le symbole noir était toujours là, mais il avait grandi. Il s'étendait maintenant de son poignet à son coude, ses lignes sombres bougeant légèrement, vivant. Il savait qu'ils n'étaient pas revenus seuls. Quelque chose était revenu avec eux. Noah sentit l'air brûler dans ses poumons.
alors qu'il tentait de reprendre son souffle. Ses mains tremblaient, ses doigts étaient glacés, et son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que sa poitrine allait éclater. La lumière tamisée de la pièce contrastait violemment avec l'obscurité abyssale qu'il venait de quitter. Les lignes sombres qui s'étaient étendues sur sa peau bougeaient légèrement, comme des veines vivantes, pulsant au rythme d'un battement sourd, étrange, autre. Il serra les dents, essayant d'ignorer la nausée qui montait en lui. Il devait parler. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot, un bruit résonna dans la pièce. Un bruit infime. Un grattement. Noah et Elias se figèrent. Ils échangèrent un regard, et Noah sut immédiatement que son ami l'avait entendu aussi. Un frisson glacé lui remonta l'échine. Le bruit venait du mur derrière eux. Lentement, il tourna la tête. La pierre semblait ordinaire, froide, grise, immobile. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Une ombre, plus sombre que les autres, qui ne semblait pas causée par la lumière. Le grattement recommença, plus fort, plus insistant, comme si quelque chose tentait de se frayer un chemin à travers la pierre. Elias se redressa d'un mouvement sec, prêt à courir. Noah, lui, était paralysé. Il vit la pierre trembler légèrement. Puis, un doigt noir en sortit. Noah sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas un doigt humain. La chose qui dépassait du mur était trop longue, trop fine, sa surface parcourue de rainures sombres, sa texture évoquant plus celle d'un insecte que celle d'un être de chair. Elias jura à voix basse. Puis un deuxième doigt émergea. Puis un troisième. La pierre se fissura autour de l'ouverture. Noah n'attendit pas. Il attrapa Elias par le bras et le tira en arrière, reculant aussi vite qu'il le pouvait. Puis, d'un coup sec, la créature sortit entièrement du mur. C'était grand, trop grand. Son corps était mince, osseux, recouvert d'une sorte de carapace noire et luisante. Son visage, non, il n'avait pas de visage. Juste une surface lisse, sans traits, et au centre, une fente verticale qui pulsait légèrement, comme une cicatrice prête à s'ouvrir. Noah sentit une chaleur anormale envahir son bras marqué. Il baissa les yeux et vit le symbole réagir à la présence de la chose. Il pulsait plus fort, comme s'il reconnaissait l'entité devant lui. Puis la fente sur le visage de la créature s'ouvrit. Une bouche, un sourire, sans lèvres, sans fin. Les mâchoires s'écartèrent bien au-delà de ce qui était naturel, révélant des rangées de dents fines, semblables à celles d'un poisson abyssal. Un son en sortit, un murmure, un chuchotement liquide, une voix qui n'aurait jamais dû exister. Noah sentit son esprit vaciller, puis la chose parla. Marqué. Le mot résonna dans la pièce comme une explosion silencieuse. Elias agrippa la manche de Noah. On dégage, maintenant. Noah ne se fit pas prier. Ils coururent. Le couloir devant eux semblait s'étirer à l'infini. Les murs tremblaient légèrement, comme si l'espace lui-même se tordait sous l'influence de l'être qu'ils fuyaient. Derrière eux, ils entendirent des pas, réguliers, métalliques. La créature ne courait pas. Elle marchait, calme, confiante. Noah savait qu'elle n'avait pas besoin de courir. Il ne pourrait pas lui échapper. Ils tournèrent un angle puis un autre, traversant des galeries de pierre dont ils ne reconnaissaient plus l'architecture. Tout semblait plus sombre, plus étroit, plus vivant. Elias halta. Ce n'est pas normal, on tourne en rond. Noah voulait lui dire qu'il avait tort, mais il savait qu'il avait raison. Il regarda les murs. Les pierres étaient humides. Il y avait quelque chose qui suintait des jointures, une substance sombre, épaisse, presque huileuse. Puis il le vit, le même symbole que sur son bras, gravé dans la pierre, se répétant encore et encore sur toute la surface des murs. Ils étaient encerclés. Un bruit, tout proche. Noah se retourna. La créature était là. Elle ne marchait plus. Elle flottait légèrement au-dessus du sol, sa bouche toujours ouverte en un rictus impossible. Puis, elle leva une main. Noah sentit son corps se figer. Il ne pouvait plus bouger. Il entendit Elias essayer de crier, mais le son se perdit dans un écho distordu. La main de la créature se referma lentement. Noah sentit quelque chose tirer sur son âme. Son bras marqué brûla d'une douleur insoutenable. Il sentit son esprit basculer. Tout devint flou. Il ne savait plus où il était. Il ne savait plus qui il était. Puis une autre voix s'éleva, forte, brutale. Lâche-le! Quelque chose éclata dans l'air. Un mur de lumière surgit entre eux et la créature. Noah sentit son corps chuter en arrière, projeté par une force invisible.
Puis il perdit connaissance.